Hola, salut à tous, chapitre 154 de Machel est là. Avant de faire la réaction, franchement, je suis plutôt déçu. Plutôt déçu que le manga ne soit pas boosté des masses, quoi. Parce que je pensais que dès qu'on aurait l'animé, les ventes du manga exploseraient, quoi. Ce serait la folie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la semaine dernière, le manga n'était pas dans le top 10, quoi, des meilleurs mangas tout temps confondu. Cette semaine, non plus. On voit que Oshinoko, par contre, le boost, oui, il est lancé, il va pas s'arrêter, quoi. Genre, la semaine dernière, Oshinoko, c'était dans les 250 000. Cette semaine, c'était dans les 230 000. Il a été premier cette semaine. La semaine dernière, il était deuxième. Donc, oui, Oshinoko, le tome 4 était dans le top 10 cette semaine. La semaine dernière, c'était le tome 11 ou 9 11. La semaine dernière, c'était le tome 11. Donc, oui, Oshinoko, on voit clairement que l'animé booste les ventes. Et machin, je suis surpris, quoi, parce que l'animé, il est plutôt bien. Ils sont assez fidèles au manga. Peut-être qu'il faudrait qu'on attende d'avoir un gros combat, je sais pas, mais je suis surpris que le boost pour Machel ne soit pas ne soit pas visible actuellement. Il n'est pas visible. Parce qu'exemple, cette semaine, je crois que je l'ai encore. Le 10e dans le top 10, donc confondu, c'était qui? Ah, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Le 10e dans le. Il était dans les 40 000, je crois. 40 000, quoi. Un truc comme ça. Donc, je suis surpris, en fait, que oui, le boost pour Machel, malheureusement, ne soit pas trop visible, quoi. Parce que je disais que oui, dès que l'anime va commencer, c'est bon. Machel va plus s'arrêter, quoi. Il pourrait même lutter pour le top 3. En gros, c'est ce que je me disais. C'est ce que je me disais, quoi. C'est ce que je me disais. Mais malheureusement, je rêvais éveillé, apparemment. Je rêvais éveillé, quoi. Je rêvais éveillé. Non, oui. Machel, malheureusement, le boost. N'est pas dingue. Il n'arrive même pas après dans le top 10, tant confondu. Avec un animé, c'est plutôt inquiétant. C'est plutôt inquiétant. Le 10e cette semaine, il était à. Ah non, ça c'est le top 20. Le 10e cette semaine, il était à. Ouais, 53 929 ventes. C'était Tokyo Avengers. Et exemple, Oshinoko, premier sur la semaine, quoi, tout le monde confondu, il est à 235 145. Ouais. Blue Lock, toujours en train de booster par l'animé, quoi. Il apparaît toujours. D'ailleurs, il devrait être le meilleur vendeur sur la première moitié d'année, Blue Lock, hein. Il a 134 336. Kingdom qui a eu un tome sorti il y a 2 semaines. Il a 102 4 ventes. Spy Family, toujours boosté par. Il a un tome qui est sorti récemment. Il a 96 191 ventes. Yamada, boosté par l'animé. Même Yamada, quoi. Même Yamada aussi apparaît dans le top 10, quoi. Yamada, boosté par l'animé et à 78 771 ans. Il a aussi eu un tome récemment, c'est aussi pour ça. Slam Dunk, nouvelle édition, quoi, toujours, quoi, 65 135. Chainsaw Man, 59 621. Conan, qui a eu un tome récemment, 56 712. S Paradise, boosté par l'animé, parce qu'il a pas eu de tome, et le manga est même terminé d'ailleurs, boosté par l'animé, à 55 585. Et en 10, Tokyo Avengers à 53 929. Donc oui, donc on voit que des mangas boostés par leurs animés, S Paradise, Jigoku Laku, Yamada, Oshiroko, les trois apparaissent au top 10, mais Machel, malheureusement, toujours pas. J'espère que. Ouais, je me suis dit que au plus tard, si fin mai, il n'y a rien, faut laisser tomber. Mais je continue à croire que pendant le mois de mai, il va réussir à, en gros, apparaître, quoi. Apparaître dans le top 10, tout confondu. Parce que qu'il n'apparaisse pas, je trouve ça, c'est pas très normal. Parce que l'anime est bien, le manga est génial. C'est bizarre. Bon, maintenant, le chapitre. Première page, on a une page couleur et c'est Mash qui nous regarde, quoi. Et le titre du chapitre, c'est Mash Banded et non, mais là, c'est carrément abusé. Et là, en gros, on nous montre Mash face à Innocent Zero. Et Mash le regarde de haut. Innocent Zero fait: je te préviens, tu ne te réveilleras pas la prochaine attaque. Mash Banded. Mash Bandetto. Et là, Innocent Zero prépare son attaque. Et on voit que son corps tremble. Et il fait: on dirait bien que mon corps s'est enfin habitué. Et on le voit qu'il tient sa baguette et il fait: ce sixième cœur que je t'ai subtilisé va me donner assez de force pour me permettre d'atteindre une nouvelle évolution. Et là, Mash fait: en plus de piquer les organes aux autres, le gars s'en vante. Il est diabolique. Et là,
on voit Finn qui est choqué que Mash soit aussi relax. Il fait évidemment, Mash, je signale que tu affrontes le grand méchant de l'histoire. Il faut prendre ses menaces au sérieux. et, et- et là, derrière, on le montre Innocent Zero qui fait c'est pas faux. Et là, en gros, on le voit qui s'approche de. Non, c'est Mash qui a attaqué. Mash a attaqué, il prépare une sorte de question mark kick, quoi. On va dire une sorte de head kick. Il prépare ça, quoi. Et Innocent Zero évite. Et. Ah non, non. Le question mark kick, c'était pour en gros désarmer Innocent Zero, quoi. Parce qu'en fait, ça visait pas la tête, ça visait la baguette. Il a réussi à faire que Innocent Zero perde sa baguette, quoi. Et Innocent Zero choqué fait pourquoi ne puis-je pas faire appel à mes pouvoirs et Mage récupère la baguette d'Innocent Zero, il la tient et il la brise à deux mains. Je crois qu'il a brisé à une seule main, quoi, comme en gros la couverture du premier tome. Non, il la brise à deux mains. Je pense qu'il a brisé à une seule main, comme en gros la couverture du tome un, quoi. Non, il la brise à deux mains et là, Innocent Zero fait quoi. Finn choqué fait direct, il y va pas le moment. On voit Ocho a choqué aussi, qui assiste au combat. Et là, Mash, après ça, jette la baguette par terre. Et Innocent Zero le regarde bouche bée. Mash écrase la baguette avec ses pieds, quoi. Il fait. Il écrase, 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 écrase. Il continue d'écraser, 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 d'écraser. La façon dont il écrase la baguette, là, ça fait penser à. C'est pas pareil, je sais, mais ça fait penser à. Rappelle-toi, en gros, oui, Srinamark. Donc, en gros, quand. Oui, Moria fait. Tu es. En gros, il dit ça à Oz, quoi. Et Oz est censé écraser son pédami. Il écrase, 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 écrase. Les autres boogies qui voient ça, ils sont tous choqués, quoi. Ils sont, oh non, il est mort, c'est ça. Et là, derrière, on voit quelqu'un au-dessus de l'animal, il fait, hé, qu'est-ce que tu crois être en train d'écraser, là? Et là, derrière, Boya, surtout, il fait, hein? Il fait, t'es qui, toi? Et il lui fait, je suis Monkey D. Luffy. Parce que, rappelle-toi, il a absorbé les ombres aussi, et ça. Il était devenu Nightmare Luffy. Donc, en gros, derrière, on voit Moria qui demande à Oz de faire Gomu Gomu no Rifle. En gros, parce que Oz a l'ombre de Luffy, rappelle-toi. Donc, en gros, il fait le rifle, quoi, sur Luffy. Et Luffy le bloque à une main. Moi, je lui fais, Nani! Il a du mal à y croire. Derrière, le combat reprend les deux. Et j'ai adoré cette petite séquence, quoi, où en gros, Luffy fait, ah, qu'est-ce que je crois être en train d'écraser, là, comme ça? Et là, moi, fait, Dalena! Et Luffy se présente, quoi, et on voit tout le design, Luffy en bleu, Nightmare Luffy, c'était trop bien. Donc, en gros, voir Mage écraser, écraser à répétition comme ça, quoi, ça fait penser à Oz qui est en train d'écraser, enfin, qui est censé écraser Nami et puis Usopp, quoi. Mais bon, ils étaient pas là, Luffy les avait sauvés, quoi. Donc, en gros, il continue d'écraser, quoi. Mash, écrase, 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 écrase. On voit Ochoa et puis Finn choqué, ils font. Il est absolument sans pitié. Et là, d'un coup, après avoir tout écrasé comme ça, que c'est lui des miettes, il rassemble les miettes. Il rassemble les miettes. Et après rassembler les miettes, il va les donner à. Il fait tiens, c'est à toi. T'es vraiment cruel, quoi. T'es vraiment méchant. Tu viens d'écraser et là, tu vas lui donner les miettes. En gros, après avoir écrasé, quoi, fait que ça des miettes, quoi, il a rassemblé toutes les miettes, il a donné une 100 il fait, tiens, c'est à toi. Le 100 bouge bée, parce que oui, le temps qu'il comprenne que oui, mais il prend quoi, il regarde les miettes de sa baguette, et là, Ochoa et Finn sont encore plus choqués, ils font, il a rassemblé tous les morceaux pour la lui rendre, et ils sont choqués, quoi. Et là, dès que Mash lui donne les miettes, derrière, Mash fait, sans baguette magique, un sorcier ne peut rien faire. En gros, après lui avoir rendu les miettes, quoi, Mash, en train de lui donner une droite, en gros, Mash lui donne les miettes, dès qu'il lui donne les miettes, il arme pour lui donner une droite, quoi. Et en gros, dès que Mash fait, sans baguette magique, un sorcier ne peut plus rien faire. Il me semble refait, sois maudit, en gros, il fait, honoré. et là, Mash, le point de Mash s'approche d'Innocent Zero, et Innocent Zero l'encaisse. Mais bizarrement, la tête est cachée, qu'en gros, il encaisse le coup de poing. Donc, ça n'a pas dû faire grand dégât. Et là, derrière, Phil fait, il l'a pas loupé cette fois. Et là, on nous montre Dodd qui voit le combat, il fait, il lui a réglé son compte. Non. Quand en gros, le point a été censé atteindre la tête, en gros, on a eu beaucoup de fumée, quoi. Donc, quand tu vois ça, en général, c'est parce que oui, il cache comme quoi, en fait, il veut cacher le fait que l'attaque n'a pas eu d'impact. Parce que oui, quand en gros c'est un impact, on le montre clairement, quoi, à chaque fois. Mais là, bizarrement, quand en gros le point a atteint le visage, il y a eu beaucoup de fumée, comme s'il voulait nous cacher le fait que l'attaque de Mage n'a pas eu l'effet escompté, quoi, entre guillemets. Donc en gros, Finn fait. Il l'a pas vraiment loupé cette fois. D'autres qui voient le combat, fait.
il lui a réglé son compte. Et là, on nous montre Lance qui, en gros, se pose des questions, on se montre si ça a été efficace. On montre Meliadoud, quoi, qui se pose des questions. On voit, il était toujours apparemment, parce qu'on voit le point, on voit la marque du point. On voit sur la joue gauche, quoi. Donc, on voit Innocent Zéro écroulé par terre, le sol fissuré, quoi. Et là, on le voit. Non, là, on casserait contre le mur. On casserait contre le mur, quoi. Et le mur fissuré, on nous montre, en gros, Finn choqué, Ochoa choqué, Mash qui regarde Innocent Zéro de haut, quoi. Et Finn fait. Maintenant que j'y pense, j'ai entendu un sacré bruit quand il est tombé par terre. Et, euh, et là, on voit que l'arrière du crâne d'Innocent Zéro, quoi, s'est cogné à un caillou, on dirait, parce qu'on voit qu'il y a du sang qui gicle. Ouais, ouais. On voit Mash qui le regarde, quoi, c'est bon ce qui se passe. Et là, derrière, Finn fait. Non, j'y crois pas. Il l'a tué. Déconne pas. Non, il l'a pas tué. Enfin, on dirait parce que oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il est mort parce que oui, l'arrière du crâne est en sang et Innocent Zéro est inerte, ne bouge plus du tout quoi, les yeux ouverts quoi, comme si il était mort, les yeux ouverts quoi, il bouge plus du tout. Donc c'est comme si genre quand il avait pris un caillou quoi, t'avais frappé sur la tête quoi, par terre, le sang coule du crâne et tu bouges plus quoi. Donc on dirait qu'il est mort quoi. Donc parce qu'on voit un film choqué parce qu'il trouve ça bizarre que Innocent Zéro ne bouge plus quoi. Il fait non, j'y crois pas. Il il l'a tué. Et là derrière il fait Mash. Non mais là, c'est carrément abusé. Déconne pas, le gars a détruit le monde et c'est abusé de le tuer. Je sais que dans le Shonen, mais déconne pas. Faut être un minimum, on va dire, lucide quoi. Si le tue, ce serait normal. Bref, en gros, oui, Phil fait, Mâche. Non mais là, c'est carrément abusé. On dirait que c'est la phrase qu'il doit dire tout le chapitre. Il a dit au moins 5-6 fois maintenant. C'est carrément abusé quoi. Et là derrière, on nous montre Mash qui en gros se voit une image où en gros il est arrêté par les policiers. T'es sérieux gars? Là le gars veut détruire votre monde et le tuer. En gros ça t'emmènera en prison. Tu serais plutôt vénéré comme un héros mon gars. Tu serais vu comme un dieu. Ça n'a pas de sens quoi. Parce que le gars Innocent Zéro veut tous les tuer, détruire le monde et en gros le fait qu'il le tue ça enverrait Mash en prison. Parce que oui, la réaction de film n'est pas très normale. Il n'est pas censé réagir comme ça. Il est censé être content parce que oui, oui, t'as gagné, c'est bon, tu l'as fini. Il devrait réagir comme ça. Et Mash, le fait que Finn dise ça, il pense qu'il va aller en prison, quoi. Il commence à se monter un film dans sa tête. Il s'imagine que oui, les policiers arrivent, quoi, l'arrêtent, lui mettent les menottes, quoi, et l'emmènent en prison. Il y a les flashs des photographes, quoi, qui le filment pour, en gros, les mettre en une du journal, quoi. Et derrière, on nous montre Horter, qui, en gros, parle devant tout le monde et fait. La voix est modifiée. Enfin, en fait, on voit que le visage d'Orter, les yeux sont. Il y a une sorte de barre pour cacher que c'est lui, quoi, mais c'est lui qui parle. Et on met la voix modifiée pour. En gros, on dit que c'est pas lui, mais on sait que c'est Orter. Non, c'est pas Orter. C'est Rio. Le design de Rio, quoi. Dans Rio, quoi. Déguisé, entre guillemets, fait. Même en temps normal, c'est quelqu'un de calme. En gros, pour expliquer qu'il est choqué que Mash ait tué quelqu'un, quoi. Donc, en gros, c'est Rio qui fait, en gros, le gars qui va parler aux journalistes. Il fait. Même en temps normal, et on nous met voix modifiée, quoi. Même en temps normal, c'est quelqu'un de calme. Parfois, il lui arrivait de partir en vrille sans crier gare. Et là, justement, journal, on voit Mash, le mugshot, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et là, Mash, quand il s'imagine tout ça, il tombe par terre. Et il fait, je voulais pas en arriver là. Et il est choqué. Et là, derrière, on nous montre Dot qui fait, non, attendez. Son mana ne s'est pas encore éteint. Et là, Lance fait. J'ai comme d'étranges frissons. Et là, on voit que le sol commence à trembler, 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 trembler. Et là, d'un coup, Innocent Zéro se relève à l'Undertaker d'un coup, quoi. Parce qu'on voit que le corps qui était à terre se relève d'un coup à l'Undertaker, quoi. Et là, on voit Dot qui fait. Son pouvoir vient de se libérer d'un seul coup, alors qu'il était censé être mort. Et là, Lance fait. C'est absurde. Et là, Miyamoto dans sa tête, oh non, inquiète quoi, le sol tremble, 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 et là, on voit le visage de Innocent Zéro qui est en train de changer, 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 finalement ça fait, il commence à paniquer, quoi, et là, Innocent Zéro, quoi, complètement changé, sa tête est devenue différente, quoi, les ailes sont devenues plus menaçantes, quoi, et il s'avance, il est plus grand aussi, on dirait, il s'avance vers Mash, et il fait, j'avais besoin d'une force hors du commun, je te remercie.
pour briser le sceau qui m'empêchait d'évoluer. Grâce à toi, j'ai atteint la perfection, ma forme ultime. Et là, on voit Mash qui regarde d'un air blasé, il prend une pioche, il commence à essayer de creuser le sol, quoi. Et là, derrière, il est en train de pousser la terre, et sans ne comprend pas comment je fais ça. Et Mash fait, t'es pas mort? Ah, il voulait l'enterrer. Et il fait, parce que là, je culpabilisais grave, quoi. Et là, la fille lui fait, je rêve où t'étais en train de creuser une tombe. Et là, c'est la fin du chapitre. Il y a des parties qui n'ont pas trop de sens, quoi. Le fait que Finn, en gros, disons, dit l'air que c'est grave. Oh non, tu l'as tué, alors que non. Ils vont faire quoi? Ils vont en gros le menotter, l'emmener en prison. Il peut pas le faire. Il est trop fort. Il doit mourir. Il est au 100. Il peut pas le capturer, quoi. Donc, c'est aussi un peu ça qui m'a un peu gêné, quoi. Mais sinon, le reste du chapitre est bien, mais la partie avec Phil qui fait oh non, tu l'as tué! Mage qui commence à se monter des films, en gros photographiés, emmenés par les policiers, quoi. Rio qui fait en gros le gars qui fait le représentant de Mage, quoi, qui fait oui, oui c'était quelqu'un de bien, c'est ça, oui. Il parle aux journalistes avec sa voix qui est modifiée. En fait, les yeux sont barrés, quoi. Comme si, genre, en gros, t'as des textes où il y a des choses qui sont cachées, quoi. Donc, en gros, match aussi, mugshot, quoi. On voit un gros match qui se met avec son matricule, quoi. De profil, de côté, c'est ça, bref. Ouais, bon chapitre. Bon chapitre, mais la partie avec Finn qui, en gros, est inquiet que match est tué, c'est un peu, oui. Elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être, quoi. Donc, voilà. Donc, oui, le combat continue et, malheureusement, il manque un truc. Il manque un truc à ce combat. Il manque un truc à ce combat. Oui, je répète chaque semaine, hein, mais enchaîner 3 instants classiques. Doom, Horter, Doom, Rio, qui est le meilleur combat du manga pour moi. Doom, Mash, enchaîner 3 instants classiques comme ça. Et passer de ces combats-là à ça. Le combat de Mash contre Innocent Zero, là, il est un peu décevant. Parce que je m'attendais à mieux, quoi. Parce que je dis, grand méchant du manga, dernier combat, ce sera la folie. Mais je pense que le mangaka nous a trop gâtés, quoi. Parce que oui, quand on enchaîne 3 combats d'une telle qualité, quoi. Je répète, hein, Doom, Horter, Doom, Rio, Doom, Mash, ces 3 combats, c'est le top 3 des meilleurs combats du manga. Avant ça, le meilleur combat du manga pour moi, c'était, bien sûr, Innocent Zero contre Wahlberg, quoi. Et vu que Innocent Zero était impliqué dans le meilleur combat du manga avant qu'on ait ces 3-là, je me suis toujours dit que oui, Innocent Zero contre Mage, ça va y aller, ce sera génial, c'est ça, mais malheureusement, il n'y a pas d'alchimie entre les deux, quoi. Il n'y a pas d'alchimie, je trouve. Il n'y a pas d'alchimie entre Mage et puis Innocent Zero, quoi. Alors que Doom, même un balai, quoi, il te donne un instinct classique, quoi. Même un chiffon, quoi. Contre n'importe qui, il te donne un instant classique parce que la seule personne qui... Oui, Doom, c'est le MVP, hein. Franchement, c'est le MVP du manga, hein. Niveau combat, parce qu'il a réussi à pondre 3 instants classiques, quoi. Pour faire simple, c'est le Conor McGregor du manga, quoi. Parce que McGregor, exemple, à l'UFC, peu importe l'adversaire contre qui il se bat, il fera des records en pay-per-view, quoi. Peu importe l'adversaire, quoi. Là, Doom, pareil, peu importe contre qui il se bat, ce sera un instant classique. En gros, c'est pour faire ça comme analogie, quoi. Donc oui, c'est Doom qui a rendu parce que le premier combat Mash Doom, il était bien, mais je sais pas pourquoi, mais le deuxième combat, il y avait un truc en plus. Il y avait un truc en plus, quoi. Donc, ouais, moi qui pensais que le 100 pouvait nous pondre des instants classiques aussi, mais il lui faut des bons partenaires. Il faut des bons partenaires et Mage, malheureusement, n'est pas un bon partenaire pour lui. Par contre, Wahlberg en est un. Logiquement, ce combat-là, on devrait le voir fin de première partie ou... Bon, je sais plus à quel chapitre ça a lieu, mais on le verra pendant la première saison de l'anime, de sûr, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce combat. Et peut-être que c'est quand on aura ce combat-là que les ventes du manga vont exploser, parce que logiquement, ce combat-là, il fera que Machel soit en tendance le jour où on a l'épisode, parce que avant qu'on ait les 3 instants classiques, c'était le meilleur combat du manga pour moi. Donc, il va faire que le manga, l'anime soit en tendance et faire que, en gros, les gens le découvrent et, en gros, peut-être certains vont être introduits au manga par, en gros, l'épisode de Wahlberg contre le 100, quoi. Ils vont trouver le combat dingue et derrière, acheter le manga et là, derrière, les ventes du manga vont être enfin boostées. On verra. Donc, oui.
bon chapitre et tu vois ce que tu vas penser, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut.